J'ai passé 2 jours avec un DJ. On imagine tous la vie d'un DJ comme ça. Mais derrière ça, il y a un tout autre univers que j'ai découvert qui est hyper intéressant. On a passé 2 soirées d'affilée en boîte avec lui. Il m'a raconté plein d'anecdotes sur ses shows les plus fous, le pire flop qu'il a eu en soirée, la plus grosse soirée qu'il a faite. Elle est pas mal. Et ses shows qui ont très mal tourné. On a tout filmé pendant 2 jours, de l'installation à la réalisation d'un set en boîte. Il était incroyable d'ailleurs, vous verrez ça. Et après ça, on est allé demander aux gens en sortie de boîte ce qu'ils ont pensé du DJ. Ça, c'est On va se faire. Oui, alors. Il m'a d'ailleurs fait une petite surprise, mais attendez pas du tout. Les youtubeurs, ils s'appellent Zebrolos. D'ailleurs, en plein milieu d'un de ses shows, j'ai fait une dinguerie, je pense qu'il m'en veut encore. J'ai rien touché, la vie de ma mère, j'ai rien touché. Bref, abonnez-vous et moi je vous laisse avec la vidéo. Les amis, entrée de service. Ah oui, d'accord, ok. Ok, quand c'est comme ça, en vrai c'est quand bah je suis pas dans un casino. Du coup là on est dans la boîte, on est en train, enfin moi je fais rien mais il est actuellement en train d'installer le matériel. Là on voit toute l'équipe mais je pensais pas que c'était comme ça. Et genre il y a tous les barman et tout, les gens qui sont en train d'installer tout ça. Ah ouais ça promet d'être une dinguerie. J'allais voir dans la vidéo, j'ai testé des platines et tout. Il m'a dit que j'allais pouvoir. Venez avec moi. Ok du coup là on a tout ce qui est platine. Là on a tout ce qui est lumière. Par exemple C'est prêt? Attention, regarde. Je remets comme c'était, parce que là je crois que ça doit être les décibels. Non, c'est pas les décibels, rien à voir. Là on va le suivre pendant 2 jours, donc c'est à dire que là je vais faire nuit blanche, demain dans la journée je vais pas dormir et après je vais refaire nuit blanche. Et en plus demain apparemment ça va être la plus grosse soirée, donc vous allez voir après, il n'y a pas de musique à l'intérieur. Il me dira quand je balance le son, de toute façon, dès qu'il me dit que je peux balancer le son, je balance le son. 1, 2, 1, 2. C'est parti ce soir. Depuis quand t'es DJ? Depuis 9 ans. J'ai commencé à 12 ans, j'ai 21 ans. 12 ans? Ouais. La toute première platine que j'avais, elle faisait la taille de ma main et je faisais ça. Et pourquoi justement t'as voulu être DJ? J'ai commencé en faisant de la batterie, donc j'avais 5 ans, j'ai fait de la batterie. Du piano, rien à voir. Ben, j'ai fait aussi du piano et j'ai vu que ça apportait de la joie et tout aux gens. J'ai vu que la musique, ça pouvait être encore en plus grosse ampleur et faire plaisir aux gens, donner des émotions en mettant ça. Et un jour, j'ai dit à ma mère, je veux faire ça. Wow. Ah ça c'est les carrés VIP ça. Première fois que j'ai un carré VIP. Léo, tu vois, j'ai payé un carré VIP. Et ça coûte combien les carrés VIP ici? Ça coûte combien les carrés VIP là-bas? Tu rentres à partir de 600 €. Pour 6 personnes, c'était 10 personnes, ça va être 1000 €. 1000 €. Et ils prennent quoi les gens? Des grosses bouteilles Ouais, on a cette grosse bouteille là. Ah oui putain, j'avais pas vu. Celle-là c'est 6 litres et ça vaut 1000 et 1200 €. Ça permet de pécho quand t'as des michetots et tout genre. Ouais, ça c'est clair. Oh putain, il y a une même machine à fumer. Mais en même temps, c'est un peu logique. Tu feras gaffe, il y a un incendie dans la pièce. Je peux appuyer sur un bouton. Appuie sur un bouton si tu veux, ça va pas forcément faire quelque chose, mais appuie sur un bouton. Et quel bouton que tu peux appuyer où pour que ça fasse un son, un truc? Appuie là sur le bouton vert. Ça marche plus. Je peux appuyer où? Attends, je peux tourner ça? Ça fera pas grand chose. Allez, c'est parti. Bon, au début. Là, ça marche ou pas? DJ, tu fais quoi? T'as juste les basses, les aigus, tu fais comment? Alors, ça dépend comment tu mixes. Si je fais des passes simples, je vais faire des boucles par exemple. Tu t'amuses en fait, c'est trop bien. Ou alors t'as des effets. Ah, il est trop fort! Et du coup, tu vas gérer les lumières à chaque fois? Ouais, mais après les lumières, je vais jouer avec ça. Carrément, il a un piano pour gérer des lumières. Incroyable! Il a tout coupé en plus. Ah merde! Carrément, tu vois, on va faire croire aux gens, c'est moi le DJ. Au moment où il n'y a pas de musique. Je sais pas, non, parce que là, je sais pas comment on habille. Attends, on va. C'est cassé, Léo, faudra lui dire. C'est hyper gênant parce que tu sais, je suis pas DJ, mais je me retrouve au platine devant les gens et il n'y a pas de musique. J'ai rien touché, la vie de ma mère, j'ai rien touché. J'ai rien touché, je te jure, j'ai rien touché. Ça l'a fait exprès. Non, je te jure, j'ai rien touché. C'est un mal. Le boss, s'il aurait été là, il m'aurait terminé. Voilà, c'est un ouf. Il a appuyé sur pause. C'est un sketch sur ce qui vient de se passer. Juste avant, petit fou. Je disais, il a l'air pro. Le pire, c'est que j'ai même pas fait exprès pour le coup. Je me suis dit, c'est la musique qui a coupé comme ça, genre, ouais, il y a un problème. Voilà, c'est ça le métier de DJ. I wanna keep this feeling forever and ever. I'm there when you need me, whenever, whenever. Keep this feeling forever and evermore. I wanna keep this feeling. Combien? Le mec il dit oui, mais Ah 1m55. non, t'es un non, gros plus, mort. 67. Ah ouais?
Impossible. Et t'as Tu des peux talents. 1m59 aussi. Ah oui, c'est possible en fait. De quoi? Mais c'est parce qu'il a touffe de cheveux, tu vois. Ah, c'est la touffe de cheveux, c'est pour ça. Bah, je sais plus ce que toi là. Hein? Bah, 67. Mais la vie. Mais la vie. Mais la vie. Mais arrêtez de me dénigrer comme ça. Vous vous rappelez quand vous les avez vus s'embrasser? C'est toi qui nous a forcés. Forcé. Mais comment je vous ai forcé? Si t'es venu me voir, tu m'as dit, vas-y, tu t'embrasses avec ta pote. Bah, c'est pas forcé ça. Bah du coup on l'a fait. Bon, tu t'appelles comment toi? Nolwenn. Et toi? Hugo. Wow, Hugo, ça va pas trop, non? Hugo. Ok, ça va, Hugo. Est-ce que déjà vous êtes venu ici en soirée pour pécho? Bon, si y a moyen, oui, mais sinon. Et t'as pécho? Absolument pas. Honnêtement, vous êtes allé en boîte pour pécho ou alors. Avec mon copain, parce que c'est le meilleur. Vous êtes ensemble? Bah oui. Et toi? Pour boire. Pour boire. Ouais, boire. Tristesse jeunesse, malheureusement. Et ça. Je pense qu'à boire, après on fait ce qu'on peut. Ah ouais, mais t'es pas mieux placé pour parler, toi. Non, ça fait. Les gars, venez, les gars. Parce que là, en gros, tu vois, on suit le DJ pendant. Ensuite, t'inquiète. Ah, mais t'es là, toi? Ouais. Est-ce que je peux parler? Vas-y. Vas-y, parle. Je vais te dire un truc. Ouais, ok, dis, j'ai peur. La boîte de nuit, ça sert à rien. Ok, du coup, là, on est avec. Mehdi. Mehdi et. Manon. Ça se voit, tu t'appelles Manon. Ok, je veux voir toutes les mains en l'air, s'il vous plaît. J'entends rien. Ok les amis, ce soir c'est une soirée spéciale pour moi. J'ai un ami qui est avec moi, il est youtubeur. Il essaie de monter, il s'appelle Zebrolos. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour lui ce soir? Tout le monde la connaît les amis. Devant la caméra, tout le monde chante. Best life, tout le monde. J'entends rien. Est-ce que t'as déjà vécu un flop en soirée? Tout début en boîte de nuit, ouais, m'a déjà arrivé. C'était quoi? Coupure de son. Mais ou alors il y a pas très longtemps, une semaine, pareil, coupure d'électricité, là du coup, bah, En vrai, c'est pas trop de ta faute. Mais le coup de la coupure de son, il. Ça c'était de ma faute, oui, je me suis retourné pour parler à une fille et j'ai coupé le son sans Et qu'est-ce qui t'a permis de faire DJ dans les boîtes de nuit? C'est le bouche à oreille. Comment t'as été engagé? T'es allé voir quelqu'un en passe? Alors au tout début, ouais, j'y suis allé en tant que client, et puis à un moment donné, je dis bah vas-y, je suis grave chaud de prendre les platines et tout. Il m'a laissé ma chance et au fur et à mesure, j'ai réussi à faire ma petite place là-dedans. Après j'ai fait une école, j'ai fait l'UCPA, l'école des DJ de France. Est-ce que t'as pécho ce soir? Non. Je suis resté sage. T'es resté sage ou t'as par ici ou alors un peu déçu? Non, je suis resté sage. Des bisous. Ok. Toi? Toi, t'as fait chaud? Oui. Combien de fois, Cyril? Et combien de temps? 1h30 environ. Là, ce soir? Ce soir là? Le mieux c'est de faire de l'argent. Tu fais de l'argent toi? Non, moi je fais rien. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis ergothérapeute. Je travaille avec des enfants handicapés. Ah. Pas handicapé. On dit en situation de handicap. C'est pas l'enfant qui est handicapé. C'est parce que si on était dans une société entre guillemets complètement adaptée à ses besoins, il serait pas handicapé. C'est pour ça qu'il est en situation de handicap par rapport à la société actuelle. Et du coup, on demande aux gens ce qu'ils ont pensé du DJ. C'est violent hein. Franchement, l'ambiance, elle est violente hein. L'ambiance, ça allait bien? Ah ouais. Surtout quand t'es bourré, c'est encore mieux. Et vous l'avez trouvé comment, honnêtement, ce soir? Alors ça fait plusieurs soirées que je fais avec lui, je lui demande tout le temps Jaja Dinaz, il l'a jamais mis. Léo? J'ai demandé Jules, il a pas mis non plus. Jules, il a mis du Jules. Bah oui, mais pas quand je le voulais. Après, il est pas à ton service non plus. Non, je sais, mais il prend le téléphone et tout, il le met à côté. Après, Inès était sympa, mais il en reste là. Mais écoute, j'ai envie de te dire, tu fais bien de le dire pour les gens. Si vous voulez une bonne boîte. Le beau, c'est classé comment non? Pas les boîtes. C'est hyper chelou. Pourquoi t'es là? Vous en avez pensé quoi? La police était bonne, juste, je pense que c'est pas de sa faute, mais au niveau du matériel, des fois ça saturait, tu vois. Ça parasite son son parce que du coup, genre, peu importe la transition qu'il fait, en fait, bah du coup ça sature en fait. Salut à tous. Vous en avez pensé quoi du DJ? Le DJ c'est un bon. Pas mal, c'est mais le plus frérot. de chata. Mais le frérot c'est le DJ. Ah, tu veux s'abonner, tiens. Ajoutez-moi sur Insta, tiré-du-bas Guillaume TW. C'est parce que j'ai demandé. Merci mesdames, messieurs pour ce soir, on se retrouve dès demain. Demain, prochaine boîte. Demain, c'est rendez-vous aux France à 23h.
Ok les gars, du coup on est reparti pour la deuxième boîte de nuit. J'ai pas dormi. Moi non plus. Je sais pas comment tu fais. J'ai dormi 2 heures moi perso. Je te présente le France, bon c'est marqué 2 salles mais il n'y a qu'une salle. Ok. Et elle est mieux ou pas la salle qu'hier par rapport à hier? Ouais, elle est beaucoup plus grande. Et bah l'homme qui sort là c'est le patron de la boîte. Bonjour patron de la boîte. Je vous présente Bruno. Enchanté. Ah ouais, ok. Ah ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent ou pas ici? Pour une grosse soirée on fait 800, 900. Incroyable. Et là c'est ta maison là. On l'appelle la chambre. Et là t'as le PC qui gère toute la partie écran LED parce que derrière t'as un écran LED. Et tu mets quoi sur les LED? Alors je peux mettre mon logo, je peux mettre tes vidéos, je peux mettre ça. Waouh, ok, ça éclaire la gueule. Ça... Après ici t'as le... Bon moi je l'utilise pas parce que j'aime pas trop mais c'est le PC qui gère le laser est juste là. Moi mon option préférée c'est celle-là. La plus grosse soirée que t'as fait? Elle est pas mal, au beau milieu de nulle part, mais ils faisaient un festival, ils regroupaient tous les villages je crois qu'il y avait 50 villages aux alentours, vraiment campagne, il n'y avait pas de ville là-bas, et il y avait 15 000 personnes. C'était un mini festival et j'ai mixé pour 15 000 personnes. Dans le domaine des DJ, enfin... Ah mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, tout le monde ne mixe pas pour 15 000 personnes. Et ils sont kiffés les gens? Ouais, genre vers 4h du mat, ça s'est prolongé jusqu'à 6h, et j'ai mixé 2 heures comme ça devant 15 000 personnes. Et niveau stress, c'était comment? J'étais très stressé, mais une fois que... Non, même en boîte de nuit, je suis très stressé avant la première intervention micro. Est-ce que t'as le droit de boire quand t'es DJ, d'alcool? Alors, Officiellement? Non. Officieusement? Oui. Question là. Et là du coup table de mix c'est la même qu'hier? Ouais, c'est les deux mêmes. Là c'est les deux mêmes générations, t'as les 3000 qui viennent de sortir mais là c'est les avant-dernières. En gros là t'as le Q, donc c'est ce qui gère un point donné à la musique. Ici je gère la vitesse de la musique en amont qui va être resté constant. Les BPM c'est ça la vitesse? C'est ça, BPM. Donc là en gros je te fais ça. Et l'autre quand je vais la mettre, si je fais ça, tu vois c'est décalé, et si je fais ça je la recale. Ici t'as les aigus, ici t'as les médiums, ici t'as les basses. Ça sert à faire des phases de transition, des fois tu vas baisser les aigus, les médiums. Okay. Après là t'as même les effets ici. Est-ce que t'as les trucs genre comme les rappeurs ils font les... Non. C'est quoi là? Et sinon du DJ, les musiques vous en avez pensé quoi? Non franchement c'était cool. Ouais c'est beau, on avait pour tous les goûts en vrai. Ah, il est fort c'est mon pote. Et sinon tu fais quoi là en ce moment? Dans la vie, tout ça? Ouais. Regarde, claquettes, chaussettes. Ok, rien quoi. Voilà. Regarde. Ça c'est des On va se faire... Tu vois ou pas? Oui alors? Bah des arabes pas bien. Ah d'accord, ok. Bon c'est cool, salam. C'était une clope, j'ai un peu. Vous faites quoi là maintenant? Attends je parie, il y en a une qui a passé le bac il y a pas longtemps, un truc comme ça, non? Non. Vous êtes au-dessus? BTS, année sabbatique? Non. Je sais pas, on t'entend. Bon, non. Vas-y, c'est quoi? École d'inf, infirmière. Ah ok, moi je comprenais en formation. Et toi? École d'ingénieur. Pour devenir? Ingénieur. Ça me fait vraiment savoir. Et là t'as fait quoi aujourd'hui là? Tu t'as préparé le son, un truc que tu vas faire ou quoi? Non. J'ai préparé l'intro, qui est à 2h et sinon non je... L'intro à 2h c'est-à-dire? À 2h, tu sais quand j'ai commencé à m'envoyer, bah, c'était à ce moment-là où je le prépare en fait. En gros c'est une intro par exemple, je te montre. Je mets un effet. Là je prends le micro, je sélectionne ça, je coupe les lumières et je dis bonjour tout le monde, comment ça va? Ah ok d'accord. Donc c'est ça que je prépare. Ok là il est 2h du matin, du coup il va faire son intro, c'est parti. Ok les trois, va falloir faire du bruit. Est-ce que vous êtes motivés ce soir? Est-ce qu'on retourne le club? Approchez-vous, on va venir. Blessé pendant une de tes soirées? Ouais, dans les pogos, ouais. Il y a déjà eu des blessés? Ouais, bah, devant les 15 000 personnes, il y a dû faire un pogo à 15 000 personnes. Et des blessés graves ou des blessés? Non, c'était des nez cassés, on va dire. Et à part DJ, t'as du temps pour faire autre chose? N'importe quoi? Non. Sport?
Putain, mais en plus, hier, du coup, j'ai éteint la musique sans faire exprès. Ouais, tu m'as provoqué. Et le pire, c'est vraiment, j'ai même pas fait exprès. Mais comment tu l'as su? Enfin, t'as juste pas C'est entendu. les barman qui m'ont dit la musique elle est morte, la musique. Ah, mais en 2 secondes, toute la salle était au courant et moi, j'étais comme ça derrière les platines. Mais il se passe quoi? Et le patron, il le sait ou pas le patron? Oui, oui, oui. Putain, il a pas dû m'aimer du coup. Pas trop. Il veut pas me revoir, c'est mort. Pas trop. Et je pensais vraiment le truc c'était fini et je me suis dit, bah, il va revenir. Bah oui, c'est vrai qu'en boîte de nuit, genre je fais là, je mets ma musique, elle s'est arrêtée. Ah, c'est arrêté. Attendez, je choisis. Allez, voilà ça. T'as passé une bonne soirée ou pas? Oui. Personne t'a embêté? Non. Et tu rentres dedans, tu bois bien, tu fumes bien. Par contre, faut le diriger, genre. Ouais. Ouais, Château Blanc, 76800. Un peu trop près. Château Blanc. C'est ça. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Et là, t'es en quoi? T'es en. Je peux pas répondre à la question. T'es en année sabbatique? Ouais, voilà, c'est ça. T'es chez tes parents, tu fais rien? Ouais. Grosse merde. Ok, là c'est ouverture de la boîte, donc là il y a des gens qui vont arriver. Il est actuellement 23h45, bientôt minuit. Ok, bon, il est actuellement 1h20 du matin. Pour le coup, je suis pas du tout crevé. Là, je me sens super bien. La soirée se passe plutôt bien. Bref, en tout cas, le DJ, il a dit que c'était un petit peu compliqué d'amener les gens sur la piste. Allez-y, allez-y, Franchement c'était incroyable, il a trop bien mixé. Voilà, vous avez pu découvrir les coulisses d'un DJ pendant 2 jours. Si vous kiffez ce concept là, j'en referai avec d'autres métiers. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez des métiers. Et moi j'ai qu'une seule chose à vous dire. Allez, salut.